Quelque chose d'inquiétant se dit en provenance des palais du Vatican. La Vierge est mise à l'écart, ses messages réduits au silence, presque comme s'ils constituaient un fardeau pour la nouvelle lignée ecclésiastique. Mais c'est là que tout devient paradoxal, car cet obscurcissement même semble accomplir littéralement ce que la Vierge Marie prophétise depuis des décennies. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, restez avec moi jusqu'au bout. La publication du nouveau document marial représente un tournant que nul ne peut ignorer. Elle cautionne presque systématiquement l'abandon de cette vision catholique qui, depuis des siècles, reconnaît à la Vierge Marie un rôle central dans l'histoire du salut. Il est clair qu'il existe une volonté de mettre de côté une figure maternelle capable d'intercéder, de guider et de protéger le peuple chrétien, et de la remplacer par une image affaiblie, à peine plus symbolique, utile à ceux qui désirent une religion plus acceptable aux yeux du monde. Dans le rejet des titres de corédemptrice et de médiatrice de toutes les grâces, on entrevoit un nouveau paradigme, non déclaré mais évident dans les faits, qui privilégie une mariologie réduite à une ornementation liturgique, plus proche des réinterprétations protestantes que de la tradition catholique séculaire. Il est difficile de ne pas remarquer comment cette opération cherche à redéfinir le rôle même de la Mère de Dieu, en le dépouillant de cette dimension surnaturelle qui a nourri la foi de générations et guidé l'Église dans les moments les plus sombres. L'opinion générale parmi les fidèles est que ce document n'est pas simplement une mise à jour linguistique. Cela semble être la première étape d'une stratégie plus large, visant à changer la perception mariale au cœur même de l'Église, touchant à ce qui, jusqu'à hier, paraissait intouchable. Et il y a quelques jours, un indice est apparu. Le père Mauricio Gronchi, voix faisant autorité au sein du dicaster pour la doctrine de la foi, a lancé un avertissement à tous ceux qui oseraient en soutenir ce qui, depuis des siècles, fait partie intégrante de la piété catholique. Sa déclaration est presque inquiétante. Attribuer à la Vierge Marie un rôle d'intercesseuse capable de retenir la colère divine constituerait une forme de superstition. Cette déclaration a balayé le monde ecclésial comme un coup de trompette, envoyant un message sans équivoque. Les catégories traditionnelles ne sont plus les bienvenues. L'impression qui se dégage est que les fidèles sont éduqués à une nouvelle grammaire théologique dans laquelle Marie n'est plus la reine intercesseuse, mais un personnage à repositionner dans les limites rigides, autorisées par le modernisme dominant. L'emploi d'un langage aussi tranché, presque méprisant envers les concepts consacrés par la dévotion séculière, suggère que le débat ne porte pas simplement sur la précision doctrinale, mais plutôt sur le contrôle du récit ecclésial. Plus qu'une intervention théologique, cela ressemble à une prise de position politique contre tout ce qui rappelle encore le fondement sacré et surnaturel de la foi catholique. Ainsi, tandis que Gronchi rejette la tradition mariale comme une menace superstitieuse, il affirme une vision de l'Église qui préfère soupçonner le surnaturel plutôt que de le reconnaître. Une Église qui semble presque gênée à l'idée que la Mère de Dieu puisse réellement intervenir dans l'histoire pour défendre les enfants qui lui sont confiés. L'impression inévitable est qu'on tente d'introduire une sorte de lecture protestante déguisée en mise à jour pastorale, dans laquelle Marie est accueillie comme une figure noble et pieuse, mais privée de son rôle dans la dynamique du salut. Ce geste ne semble pas être une coïncidence, car ces dernières années, toute référence à sa coopération unique avec le plan divin a été accueillie avec une suspicion croissante, comme si elle appartenait à un passé qu'il fallait dépasser. La question des apparitions mariales s'inscrit dans ce contexte comme le point le plus délicat, car le nouveau document et les déclarations qui l'accompagnent suggèrent un changement de cap, susceptible de bouleverser des siècles de discernement ecclésial. Les nouvelles directives établissent que l'Église ne se prononcera plus sur le caractère surnaturel des événements, laissant au pape le dernier mot et reléguant toute évaluation théologique à une série de catégories bureaucratiques qui semblent conçues spécifiquement pour décourager toute sortie de l'ordre établi. Le point le plus troublant, celui que beaucoup préféreraient ignorer, est la clause qui pénalise toute apparition,
dont le message pourrait mettre en lumière les tensions entre les fidèles et la hiérarchie. Comme si la Mère de Dieu ne pouvait plus admonester les pasteurs, ni appeler l'Église à la conversion. Le risque est donc évident. Fatima, la Salette, Akita et toutes les apparitions qui parlent de châtiment, de crises intérieures et d'apostasie pourraient être considérées comme suspectes. Non pas parce qu'elles contredisent de la foi, mais parce qu'elles perturbent un certain récit apaisant que l'on cherche aujourd'hui à imposer comme le seul légitime. Il en résulte un climat où l'avertissement surnaturel n'est plus accueilli comme une aide divine, mais perçu comme une menace pour le nouvel ordre ecclésial, presque comme si la Vierge devait s'adapter aux besoins diplomatiques de la curie. Face à ce renversement de perspective, on perçoit de plus en plus que l'objectif n'est pas tant de distinguer le vrai du faux, mais de faire taire ces apparitions qui rappellent aux hommes et aux pasteurs la gravité du péché et la possibilité réelle du châtiment divin. Ainsi, ce qui, pendant des générations, a nourri la foi des simples, devient soudain un fardeau à neutraliser au nom d'une prudence qui ressemble davantage à la crainte du surnaturel qu'à une vigilance doctrinale. Dans ce contexte, l'affaire de Fatima prend l'allure d'une épreuve que beaucoup craignent de voir renverser prochainement, car c'est précisément là que se concentrent les vérités les plus gênantes pour la nouvelle orientation ecclésiale. Depuis des années, on parle de la consécration de la Russie, effectuée à plusieurs reprises, mais jamais de la manière précise indiquée par la Vierge Marie. Et ce détail est devenu le symbole d'une intolérance envers les demandes célestes que personne ne veut entendre. À cela s'ajoute la question du troisième secret, révélé de manière fragmentaire et interprété comme un simple événement historique, alors que toutes les apparitions majeures reconnues ont toujours accompagné les visions d'explications claires et complètes, ce qui n'a pas été le cas pour Fatima. Nombreux sont ceux qui font remarquer que cette opacité n'est pas un accident, mais une tentative délibérée de contenir un message qui parle ouvertement d'une crise au sein de l'Église, de trahisons internes, d'une épreuve qui frapperait l'humanité si les pasteurs préféraient le monde à la foi. L'idée que la Vierge tienne encore le bras de son Fils, implorant la miséricorde pour une humanité qui continue de refuser la conversion, ne plaît pas au nouveau langage théologique. Car cela nous rappelle que le péché a des conséquences réelles et que le surnaturel n'est pas une catégorie poétique à citer dans les discours officiels, mais une force vivante qui juge et rappelle à l'ordre. Ainsi, Fatima, avec sa demande précise et sa voix prophétique, devient un obstacle pour ceux qui voudraient aujourd'hui présenter une Église rassurante. Face à cette tension, la crainte grandit que l'objectif soit de réduire Fatima à un souvenir folklorique, de la vider de sa signification théologique et de faire taire ce qui, pour des millions de fidèles, reste l'appel le plus urgent de notre époque. N'est-il pas paradoxal, dès lors, que précisément au moment où la Vierge est mise à l'écart, ses messages les plus explicites sur l'apostasie et la construction d'une fausse Église reviennent à l'esprit? Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.